ne suis pas un homme de haine. La suite de ma vie communautaire l'a montré avec les musulmans, avec d'autres qui étaient, après tout aussi, de violence. J'ai su les violences qu'il y avait dans le monde et dans le monde musulman en particulier. Donc je n'ai pas conservé de haine dans mon cœur. Simplement, la chronologie des événements que je vous ai brièvement rapportée, elle rendait possible ces événements-là. Le statut des Juifs de 1935, le statut des Juifs à Paris en 1940, il récapitule exactement le statut des Juifs des lois de Nuremberg. L'administration française n'a rien inventé. Plus, elle a aggravé un peu les choses. Encore si tu me permets, une petite anecdote. Vous avez vu, il y a quelques années, 2-3 ans, apparaît au mémorial de la Shoah un document qui est un compte-rendu du Conseil des ministres présidé par Philippe Pétain à l'hôtel Majestic à Vichy. Je suis de ceux qui ne savent pas qui est le donateur. On peut penser que c'est probablement un des descendants d'un des ministres qui était là. Il récupère le procès-verbal du Conseil des ministres. On traite du statut des Juifs et écrit de la main de Pétain, authentifié par Klarsfeld, écrit de la main de Pétain l'aggravation du statut et des éliminations, vous savez, dans la presse, dans les commerces, dans les professions libérales, tout était interdit et écrit de la main même de Pétain des professions, notamment les artistes, les gens, on dit aujourd'hui du show business, de la main même de Pétain. Donc non seulement le statut des Juifs de Nuremberg est récapitulé dans les lois raciales de Vichy, mais elles sont encore aggravées. Je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes dans cette période-là. Je ne suis pas en train de vous dire, non, tirez pas de conclusions qui soient des conclusions personnelles. On me pose souvent la question, mes enfants, mes étudiants, mes proches, qu'est-ce que tu dis, tu as vécu, qu'est-ce que tu nous conseilles? Bien difficile, bien difficile. Je note simplement, au passage comme ça, après le dérapage de Marine Le Pen, et je conclurai là-dessus, après son dérapage sur la responsabilité de l'État français, n'est-ce pas, dans la déportation des Juifs, j'étais au Veldiv en 95, j'ai entendu Chirac. C'est pas quelqu'un qui me l'a raconté, j'ai entendu le discours du président Chirac. Et ce négationnisme-là ressort, vous l'avez vu dans la déclaration que Marine Le Pen fait dans une radio. Marine Le Pen est en disponibilité de la présidence du FN pour cause de campagne électorale. Voilà, elle ne veut pas mélanger les deux choses. C'est pas le FN, un parti, la présidente d'un parti politique particulier qui fait campagne. Non, elle est la candidate de la France pour les élections présidentielles. Donc, elle se met en retrait de la présidence. Qui est le suppléant, l'intérimaire. L'intérimaire, un gentil monsieur, totalement inconnu. Qu'est-ce qu'il a comme fait particulier? Aucun, c'est un compagnon de Le Pen, Jean-Marie. Il a suivi la carrière du Front National classique, normal. On dirait c'est un apparatchik, du Front National. Ah, une particularité quand même, il pense que le Zyklon B lui pose un problème. C'est un gaz qu'il a beaucoup étudié. Il n'est pas du tout ni chimiste, ni spécialiste scientifique ou quoi que ce soit, mais le Zyklon B lui pose un problème. Est-ce que le Zyklon B est capable à lui tout seul de tuer 6 millions de Juifs? Il ne le croit pas. Le Zyklon B est connu pour... On a les documents, les archives du laboratoire Bayer, par exemple. Les spécialistes, des chimistes ont étudié ces questions-là. Lui ne croit pas que le Zyklon B soit d'une grande toxicité et qu'à lui tout seul, il n'est pas capable de tuer les gens comme ils l'ont été. Sans doute pense-t-il qu'ils ont été enrhumés peut-être dans le blocos ou peut-être autre chose qui ont causé la mort, mais pas le Zyklon B.
encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que ceci et cela sont la même chose et que rien n'est comparable à rien. Mais vous connaissez l'histoire juive, dans un pays, quand on tue tous les lapins, s'il y a un kangourou qui compte, il dit, mais on ne tue pas les kangourous, le lapin lui dit en courant, il dit, mais on ne tue pas les kangourous, il dit, oui, mais quand ça commence avec les lapins, donc les choses sont tout à fait de cette nature-là. Il nous reste personnellement, à savoir qui on est, d'où on vient, et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette vigilance, l'éveiller, cet œil, cette mémoire et le cœur ouvert. Je crois que c'est la survie de l'avenir, individuellement pour les Juifs et pour le peuple juif. Je vous remercie. Je m'appelle Jacques Abrandi et mes parents ont fui l'Union soviétique en 1929. J'ai passé mon enfance. C'est un peu compliqué de raconter l'histoire, mais je vais essayer quand même de faire un effort. Donc, on a passé la guerre en Normandie, dans la Sarthe, dans une ville qui s'appelle Mamers, la sous-préfecture de la Sarthe. Ma maman et mon papa et mes 3 frères ont passé, disons, de 40 à 42 dans la même ville. Mon papa, qui faisait partie d'une résistance qu'il avait organisée avec des amis, a décidé de passer la ligne de démarcation qui se passait à Châtillon-sur-Indre, qui n'était pas loin de Vierzon d'ailleurs, où se passait la ligne de démarcation. Et dans ce train, il a été pris par les Allemands. Donc ma maman, avec ses 5 enfants, on a passé la guerre de ferme en ferme. Et j'ai été sauvé d'une façon incroyable, car mes frères et sœurs étaient divisés dans plusieurs fermes. Et à ma mère, dans la Sarthe, quand ces Allemands sont arrivés nous prendre, j'avais à l'époque la diphtérie, c'est-à-dire le groupe. Et on soignait la diphtérie avec du badigeonnage et du colis bleu. Et c'est incroyable les circonstances, c'est que quand l'infirmière a fini de me badigeonner avec les glais, qui étaient mis dans un récipient, une cuvette, les Allemands sont arrivés. Ils ont frappé à la porte, et au même moment, un peu avant, l'infirmière dit à ma maman, « Couchez-vous, Madame Abrandi, qui vient nous chercher. » Qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Elle s'est couchée dans le lit, tout habillée. Et moi, naturellement, j'étais dans mon lit. Et ils ont frappé à la porte, et le courage de cette infirmière leur a dit « Attention, dangereux, diphtérie. » Et les Allemands avaient peur énormément des épidémies. Et ils ont dit « On reviendra demain. » La ville tient ça une seconde. Avec une maladie, vous sauvez une vie. Ça veut dire que la vie a des effets un peu négatifs et tout d'un coup positifs. Et c'est peut-être là le chemin qu'il faut comprendre et espérer. Ça veut dire que dans les moments compliqués, il faut garder l'espoir. Il faut se battre. Et aujourd'hui, j'ai une devise. Pour guérir cette plaie, c'est impossible. La preuve, si vous voyez, à 80 ans, je ne suis pas un homme, j'ai 3 enfants, je suis faible pour raconter ça. C'est-à-dire que la plaie ne peut pas se fermer. C'est une plaie qui va tenir toute ma vie, mais je vais me battre avec et je vais continuer à vivre et espérer. Voilà, c'est un peu l'aventure de chaque juif avec ses événements personnels, ses passages compliqués dans la vie, mais il ne reste pas moins vrai. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un État. Il n'y aura plus ces choses-là, c'est fini. Restons unis et surtout gardons l'espoir. Je vous remercie. Je pense que, après ces merveilleux témoignages, je pense que la parole n'est plus de mise. On va réfléchir, on va écouter, on va méditer. Et tout ça est extrêmement riche en enseignements et tout ça est un très très bel hommage à votre courage, aux disparus et à tous ceux qui ont été assassinés pendant la Shoah. Oui, il y a une chose que je voudrais quand même me permettre de m'exprimer.
Ces Français qui nous ont sauvés, des gens extraordinaires, ils risquaient leur vie, ils risquaient leur famille. Et on a réussi à s'échapper de ferme en ferme. Et aujourd'hui, il y a 7 familles qui vont être reconnues par le mémorial de Yad Vashem d'Israël. 2 déjà ont été reconnues juste parmi les nations. Et c'est cela qu'il faut faire, pour reconnaître aux gens qui ont été près de nous, garder l'espoir et reconnaître tous ces gens qui ont été magnifiques. Merci beaucoup. Si vous voulez bien se lever, on va allumer les 6 bougies à la mémoire des 6 millions de morts de la Shoah, et ensuite on dira le Kaddish et El Malel Rachamim.